Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que nous allons faire une bonne émission et que cette émission va redonner le moral à ceux qui en manquent et donner un peu plus de peps à ceux qui en ont déjà. Bon, alors, pour répondre à votre question, non, je ne suis pas célibataire et oui, je suis papa. Voilà, donc au mois de juin, j'aurai le droit à la fête des pères. Voilà, comme beaucoup de papas. Bon, en tout cas, je voulais aussi vous remercier directement sur l'émission parce que de me confier vos adresses mail. Hein, je vous le dis, ces adresses mail ne resteront qu'entre vous et nous. Hein, c'est-à-dire qu'elles ne seront ni cédées, ni vendues, ni prêtées. Donc vous pouvez sans hésitation nous les confier puisque elles feront l'objet d'un autre mail qui sera destiné à vos contacts en leur indiquant que vous les invitez à découvrir l'émission. Voilà. Alors, écoutez, nous allons tout de suite commencer notre émission. La première question nous est posée par Colette. Colette, bonjour. Alors, je vous vois retourner en Haute-Savoie dans quelques années. Vous aimeriez savoir si votre fille Christelle va venir avec vous. Elle voudrait également retourner dans sa région d'origine. Écoutez, votre question n'a même pas un grand développement ni un grand débat. Ça amène un oui ou un non. Écoutez, moi je dirais oui au final, mais il va falloir compter avec le temps. C'est pas du rapide. Je pense qu'elle vous rejoindra, mais n'arrivera pas en même temps que vous en Haute-Savoie. Voilà. Je pense que ça se passera de cette manière-là. Et effectivement, je pense que ce sont des changements dans sa vie. Je pense que ce sont des choses, je dirais, qui vont... Parce qu'elle est quand même, d'une certaine manière, installée, votre fille, aujourd'hui. Elle a quand même une certaine assise, d'une certaine manière. Donc, c'est aussi tout un chambardement, un chamboulement. Et il y a quand même des choses qui doivent être orchestrées. Mais au final, oui. Donc, comme je suis administrateur, je vais valider les questions qui arrivent, lancer les questions suivantes, hein, ce que fait habituellement l'administrateur de l'émission. Charles, bonjour. Alors, vous êtes étudiant au lycée en première, mais vous allez devoir le quitter au bout de la deuxième année pour diverses raisons. Vous voudriez savoir si vous allez vous en sortir, trouver une formation ou un travail dans lequel vous pourriez vous épanouir, étant donné que vous ne pourrez pas avoir le bac. Alors, je vais vous parler dans la globalité, puisque ça exprime quand même une globalité, votre question. Pour moi, je vous dirais une chose, j'ai pas de grosses inquiétudes pour vous, Charles. Je vous ressens plus dans des métiers de service, dans des métiers qui ont un lien également avec la communication, parce que vous avez quand même une certaine douceur. Vous avez quand même beaucoup de gentillesse.
vous êtes quelqu'un qui, je dirais aussi, allez être marqué par la chance, c'est-à-dire vous allez avoir des coups de bol dans la vie qui vont vous permettre de vous trouver, de vous installer et de bien évoluer dans votre vie professionnelle. Il est vrai que moi, je vous verrais bien changer de lieu, je vous verrais bien partir ailleurs, pas rester là où vous êtes physiquement. Il y a quand même un peu de retard à l'allumage et je ne pense pas que vous allez trouver tout de suite votre équilibre, en tout cas la voie qui vous convient. Moi, je vous verrais bien, après, je vous verrais bien dans des métiers qui sont soit liés, vous voyez, ça peut être des métiers comme l'hôtellerie, des métiers comme l'hôpital, des métiers où, quelque part, il y a une relation avec les gens, où il y a une relation avec une clientèle et vraiment une vision vers l'extérieur. Voilà comment je ressens les choses. Alors ensuite, parce que si vous arrêtez vos études, c'est qu'il y a une raison. Je ne pense pas que ce soit vos capacités qui soient remises en cause, parce que je pense que vous êtes quelqu'un, malgré tout, qui est doué. Bon, vous êtes sensible, vous êtes émotif, mais vous êtes doué. Vous avez quelque chose. Donc, pour moi, effectivement, cette période, cette année est une année de transition. Mais c'est une année, vous allez voir qu'à partir de la rentrée, à partir d'août-septembre, vous allez pouvoir retrouver une certaine joie de vivre, une certaine, je dirais, des opportunités. Et pour moi, cela va durer sur la période qui s'ouvre. Donc, pas d'inquiétude, mais il y a quand même des choses qui sont pas évidentes à gérer. Et peut-être cela signifie aussi que vous allez, peut-être pas dans l'immédiat, mais ultérieurement, créer votre propre entreprise, vous mettre à votre compte. Moi, c'est un petit peu des choses comme ça que je ressens. Donc, vous nous direz. De toute façon, vous avez toute la vie devant vous. Et puis, je pense que vous avez du courage, de l'envie. Donc, voilà, foncez et tenez-nous au courant. Et bon courage à vous, Charles. Maïté, bonjour. Alors, avec votre mari, vous avez le projet d'acheter un hôtel bureau en bord de mer. Il ne faudra pas oublier de nous donner votre adresse. Vous avez débuté vos recherches. Est-ce que cela va se concrétiser ? Écoutez, moi je pense que ce projet va se concrétiser. Je ne pense pas du tout qu'il va se concrétiser facilement. Ce qui est un petit peu en contre, c'est l'aspect financier ou l'aspect de crédit, enfin tout ce qui tourne autour de l'argent. Ce qui peut aussi signifier que les hôtels de bureaux que vous trouvez. Alors je vais répondre tout de suite à la question d'Azerty. Qu'est-ce qu'un hôtel de bureau ? C'est un hôtel sans restauration, tout simplement. Voilà. Ce n'est pas un hôtel où on installe des gens pour travailler, mais c'est un hôtel où on ne fait aucune restauration. Donc, pour moi, j'ai l'impression que ça va pas être simple. Vous avez la volonté, vous avez la ténacité, on vous demande de la patience, mais vous n'allez peut-être pas trouver ce que vous souhaitez immédiatement. Donc, pour moi, c'est un projet qui va se réaliser. Je trouve que c'est Jacques qui doit prendre en main les choses là sur cette année et vous l'année prochaine. Vous avez de bonnes qualités vous avez de bonnes qualités d'organisation, vous êtes méthodique, vous avez besoin, de vous sentir dans vos murs, si je puis me permettre l'expression. Et donc, pour moi, oui, mais ça va pas être sans mal, ça va pas être simple. Et méfiance sur les biens. Regardez bien attentivement, pas de précipitation. Il faut être très vigilant.
Corinne, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre poste est menacé. Alors, on va faire un état des lieux, Corinne. Le premier état des lieux que je vais faire, c'est que depuis la fin de l'année et le début de cette année, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien psychologiquement, vous êtes nerveuse, vous êtes tendue, vous êtes anxieuse, les choses n'avancent pas, il y a des retards. Enfin bref, je pourrais dresser un portrait un peu sombre, mais c'est la réalité. C'est une phase un petit peu délicate. Alors, moi, ce que je puis vous en dire, au-delà du fait que vous vous sentiez enfermé, au-delà du fait que peut-être votre sommeil est affecté, peut-être que votre forme physique également, parce que je vous trouve assez fragile, je vous trouve assez fatigué, les choses vont s'améliorer. Alors, vous me posez la question de savoir si votre poste est menacé. Effectivement, tel que je vois votre entreprise, aujourd'hui, il y a l'idée de réorganisation, de restructuration. Effectivement, il y a des choix, il y a pas des opportunités, ce sont des choix à faire. C'est une période de transition. Vous pourriez changer de bureau. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a cela qui est, je dirais, dans l'air du temps. J'ai l'impression que vous allez sauver votre tête, si c'est ça que vous me posez comme question. J'ai cette impression-là. Mais effectivement, pour moi, il y a un remue-ménage qui va se faire et peut-être allez-vous changer de locaux. Peut-être allez-vous changer de bureau. Mais en tout cas, ça va jouer très très serré. Il va vous falloir faire preuve, je dirais, d'opiniâtreté, de méthode, de bonne qualité de réflexion. Mais je pense que si vous passez le mois de juillet dans les lieux, il y a de fortes chances que votre poste ne soit pas in fine menacé. Mais là, vous êtes effectivement sur la sellette. Jacqueline, bonjour. Alors, votre fils Antoine a arrêté ses études hôtelières suite au décès de son papa. Il travaille en usine actuellement en intérim et ne veut pas retourner dans l'hôtellerie. Vous êtes en conflit. Que vois-je pour lui ? Je trouve tout à fait normal que vous vous inquiétiez pour votre fils. C'est tout à fait logique. On est tous pareils, on est tous angoissés à l'idée que nos enfants soient mal, ne trouvent pas un bon job, ne soient pas bien installés dans la vie. C'est normal. Alors, votre fils Antoine, moi je lui trouve une belle personnalité. Alors il n'est pas facile, il est un peu autoritaire, il n'écoute pas beaucoup, il est un peu cassant, il a des défauts qui ne sont pas faciles à gérer pour une maman. Je vous l'accorde. Ensuite, vous me parlez de sa réussite. Bon, il n'a pas envie de faire d'études hôtelières, ne vous en préoccupez pas. Laissez-le avancer. Je puis vous assurer qu'il va très bien s'en sortir. Il avait un rapport au père qui était assez fort. En même temps, c'était de l'admiration et en même temps, c'était un peu de l'appréhension, c'était un peu de la peur, comme si aussi il avait beaucoup recherché en son père et qu'il n'avait malheureusement pas trouvé tout ce qu'il voulait, ou en tout cas, le père ne lui a pas vraiment donné, à mon sens, toute l'affection qu'il en attendait. Donc il y a un grand respect, il y a une grande admiration, mais bon, le papa est absent,
il a vécu cela très difficilement, hein, mais je puis vous rassurer, ne vous en faites pas pour votre fils, il va très bien s'en sortir, il va très bien se débrouiller, il a de la volonté, il a de l'ambition, il n'a pas peur du changement. Et puis, il a quand même un joli sourire, votre fils, il a quand même du charme, il a quand même quelque chose quand il est bien. Parce que quand il n'est pas bien et quand il se ferme et qu'il est désagréable, bon. Mais c'est un garçon qui est quand même gentil. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il va s'en sortir sur le plan professionnel. Je ne vous dis pas qu'il va pas passer des étapes un peu galères, mais l'un dans l'autre, je puis vous dire, je ne m'inquiéterais pas si c'était le mien. Sophie, bonjour. Alors, vous êtes enceinte depuis 7 mois, pas mal d'examens depuis 15 jours, donc quelques inquiétudes sur la santé du bébé. Est-ce que tout va bien se passer ? Alors, effectivement, c'est une question, vous me l'accorderez, qui est un peu délicate, hein, puisque on parle d'un bébé, on parle de sa santé, donc c'est une question qui mérite réflexion et mérite vraiment une analyse pointue. Alors, la question c'est la santé du bébé. Bon, et puis votre santé. Moi, je vous trouve très fatigué. Moi, je vous trouve vraiment un peu avec une chape de plomb. J'ai quand même l'impression que vous allez accoucher avant terme. J'ai cette impression-là. Je ne sais pas si vous savez quel est le sexe de votre enfant. Je ne suis pas toujours très très doué, mais est-ce un garçon ? Je me pose la question. Je verrais plus un garçon avec des cartes, puisqu'on a des cartes masculines. Alors, pour moi, je pense qu'il va bien arriver. Je pense que, bon, a priori, il n'y a pas de catastrophe. Il va peut-être y avoir une intervention, entre guillemets, en catastrophe. Oui. Alors, je puis vous assurer que votre fille va bien arriver et que prenez des forces dès maintenant parce qu'elle va avoir un tempérament de feu. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, parce qu'il va y avoir des cartes masculines pour une fille, c'est que ça signifie qu'elle va vous en faire voir de toutes les couleurs. Et je ne pense que ça vous gêne pas d'entendre cela. Mais bon, a priori, je vous dis bien a priori, je pense que vous allez accoucher avant 9 mois, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait, voilà, pour moi il y a un accouchement. Donc il y a pas le décès d'un bébé. J'ai pas cette impression-là. Donc vous nous direz. Mais bon. Il y a quand même beaucoup de fatigue et je pense beaucoup de surveillance et qu'il ne faut pas hésiter à déclencher s'il le faut. Christine, bonjour. Alors, votre ami François va-t-il rencontrer quelqu'un cette année ? Bah écoutez, je ne trouve pas qu'il soit véritablement dans l'année idéale pour rencontrer quelqu'un, Christine. En plus, je pense qu'il est assez réservé ou qu'il est assez sur la réserve.
Je pense également qu'il peut entretenir une relation avec quelqu'un de discussion, d'échange, mais de là à ce que ça plonge dans une relation d'amour, je n'ai pas l'impression que ce soit maintenant. Je pense plus que cela puisse intervenir à partir de la fin de l'année, à partir de son anniversaire. Et 2013 est quand même bien meilleur pour rencontrer quelqu'un. Là, cette année, je trouve plutôt avoir du vague à l'âme, mais bon, ça va venir, il y a une rencontre. Véronique, bonjour. Alors, vous avez postulé plusieurs fois pour une association d'aide à domicile où vous avez déjà travaillé. Vous n'avez pas reçu de réponse à vos courriers. Y a-t-il une réponse positive ou vous allez continuer vos heures de ménage en chèque emploi-service en espérant plus d'heures que maintenant? Bon, alors on va regarder pour votre travail parce que en fait, il y a quand même plusieurs questions dans votre message. Et donc, de ce fait, je vais essayer de globaliser pour trouver vraiment, pour voir s'il y a des bonnes nouvelles, pour voir si il y a des propositions, s'il y a quelque chose d'agréable qui se déclenche. Écoutez, il y a des choses qui vont avancer mais qui ne sont pas pleinement satisfaisantes. Donc j'ai l'impression que vous risquez d'avoir quelques petites déceptions par rapport à votre travail. On sent qu'il y a quand même ce que j'appellerais l'instabilité. Ça veut dire qu'il y a un problème de stabilisation dans votre travail et ça ressort. Donc je pense que voilà, jusqu'à la rentrée, ça va être un petit peu sur ce rythme-là, mais j'ai l'impression que sur la fin de l'année, il y a une bonne carte à jouer. Voilà comment je verrai les choses et pour moi, il y a d'autres propositions, il y a d'autres projets, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Mais je pense que nous pourrons le voir ultérieurement. Mais jusque-là, jusqu'à la rentrée, ça risque d'être un peu moyen. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Marlène, bonjour. Alors, votre fils Esteban va-t-il bientôt trouver du travail? Est-il prêt? Cela vous angoisse très fortement. C'est-à-dire que si on prend comme référence l'année dernière, effectivement, je comprends vos angoisses parce que vraiment, ça a été, je dirais, jusqu'en avril 2012, je nomme mieux cette année, ça a été plutôt laborieux et difficile. Ensuite, je vais répondre oui à votre question. Je vais lever vos angoisses. Oui, effectivement, votre fils, c'est quelqu'un qui veut sa liberté, qui veut son indépendance, qui veut profiter de la vie. Il a un petit côté jouisseur comme ça, et puis il va très bien y arriver. On voit qu'il met en place des projets, on voit qu'il y a une bonne évolution pour lui, on voit qu'il y a des signatures. Non, ça va se déclencher, il va trouver sa stabilité, et vous verrez que la fin de la trentaine sera excellente pour lui. C'est cette année qu'il doit foncer, c'est cette année qu'il doit mettre les bouchées doubles, les bouchées triples. C'est l'année importante. Alors, c'est le deuxième semestre, on y arrive, tant mieux. C'est le deuxième semestre qui sera pour moi concluant. Bon, mais il faut qu'il s'active un peu, voilà. Mais rassurez-vous, les 2-3 années qui viennent vont lui permettre vraiment de bien s'installer et de lever d'une certaine manière l'anxiété qui vous habite à l'heure actuelle, Marlène. Alors, la dernière question nous est posée par Chantal. Chantal, bonjour.
Alors, votre fils Antoine termine sa première année de BTS en réseau informatique. Il paraît complètement inintéressé par cette formation et vous avez bien peur qu'il ne plaque tout. Est-ce que je le vois poursuivre sa deuxième année afin d'obtenir son BTS l'année prochaine ? Écoutez, déjà, je pense qu'il y a de la discussion, une discussion qui va s'ouvrir. D'autre part, on voit du changement. On voit quelque part des choses qui vont permettre de faire évoluer, de faire avancer les choses. Et je pense que c'est dans la concertation que vous trouverez un modus vivendi, une sorte d'équilibre entre ce qu'il souhaite faire, ce que vous souhaitez qu'il fasse, bref, des relations naturelles entre parents et enfants. Bon. Pour moi, il a envie d'autre chose. Il a dans sa tête des projets, des idées, il est en train de les mûrir. Donc, effectivement, il y a du changement pour lui. Mais c'est du changement qui est favorable, c'est une prise de conscience, c'est une décision qui va le mener vers des horizons agréables. Alors, par rapport à son BTS, effectivement, c'est très marrant parce qu'aujourd'hui, c'est pas toujours le cas, mais j'ai beaucoup de questions concernant les enfants. Bon, effectivement, on arrive au mois de juin, juillet, période d'examen, donc c'est normal que ça ressorte. Mais je trouve, et c'est pareil pour vous, Chantal, que vous avez un enfant qui a quand même du tempérament, qui a de la personnalité, qui a envie d'avancer, qui a envie de se concrétiser, qui a envie vraiment de réussir et qui va se donner les moyens de réussir. Donc, ayez confiance en lui. Ayez vraiment confiance en lui parce que il ne vous décevra pas. C'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui sait prendre les choses en main et vous allez voir, il va superbement bien réussir. Alors les réseaux informatiques, c'est un peu laborieux, je trouve, comme travail parce que lui, il a besoin d'un peu plus d'ouverture. Donc, pour moi, effectivement, ça ne lui convient pas, mais s'orienter différemment est une bonne chose. Après, c'est une décision, parce que rien n'empêche qu'il passe son BTS et que par la suite, il fasse autre chose, sous forme d'équivalence. Je pense que ça marche bien maintenant comme ça. Donc, rassurez-vous, pour moi, votre fils va très bien s'en sortir, va très bien réussir, surtout zen. Accompagnez-le. Ne le stressez pas, ne vous angoissez pas, ça ne sert à rien, puisque je pense que votre fils est quelqu'un d'équilibré, je pense que c'est quelqu'un qui a la niaque, et ça le fera réussir. Voilà. Bon, je vous rassure, moi je suis exactement pareil avec le mien, je me dis, dès que je vois arriver une mauvaise note, ça y est, c'est la catastrophe, mais bon, ce sont nos enfants. Ils ne le comprennent pas aujourd'hui, ils le comprendront quand ils en auront eux-mêmes. Voilà. Eh bien, c'était le mot de la fin. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à demain. Merci. Bye bye.